Donc la seule réponse à cela, c'est de tuer les bébés mâles et simplement tuer n'importe quel homme que tu vois comme dans les rues, comme n'importe lequel, juste les tuer. Yo, qu'est-ce qui se passe les gars? C'est moderne ici encore une fois, et aujourd'hui on plonge dans un sujet qui revient de plus en plus souvent, des femmes qui se retirent complètement de la scène des rencontres. Avant qu'on s'y mette, laissez vos pensées et vos commentaires en bas, je suis curieux d'entendre ce que vous en pensez. Et si vous êtes intéressé par plus de contenu comme celui-ci, jetez un œil aux abonnements de la chaîne dans la description. D'accord, allons droit au but. Je suis convaincue que tous les bons hommes sont soit à la maison, soit à la salle de sport, soit au travail et que la raison pour laquelle toutes les femmes là-dehors disent je ne trouve pas un bon homme où sont tous les bons hommes, oui vous les avez fait fuir avec des déclarations du genre boss babe je peux le faire moi-même et maintenant ils se concentrent sur eux-mêmes en ignorant les femmes vivant une vie paisible avec un chien à la place qui les aime réellement et les respecte. Even if they actually managed to meet decent men, it still wouldn't change much a lot of modern women would end up resenting them regardless. Pourquoi davantage de femmes n'invitent-elles pas les hommes à sortir parce qu'elles n'en ont pas envie? Je pense que les données sont quelque chose comme 87 ou 88% des femmes préfèrent encore qu'un homme les invite à sortir et cela nous ramène directement à la conversation sur le mouvement des femmes et les droits et les responsabilités. C'est comme si nous voulons la galanterie et la responsabilité que nous avions dans les années 50 avec tous les droits que nous avons aujourd'hui. Cela ne fonctionne pas comme ça. Il y a cette conversation manquante sur le fait de laisser tomber le proverbial mouchoir blanc, cette énergie collaborative qui existait autrefois entre les hommes et les femmes. Pour beaucoup de femmes modernes, même quelque chose d'aussi simple que de faire le premier geste subtil semble être trop d'effort, et elles l'ont rendu assez clair. That I think is important so nowadays some team oui c'est ok juste keep asking women out keep 1h41 asking women out it's okay if you get rejected buzzers a law of like blindness in that area 1h46 in times past you would get an invitation from her whether it's through her body language through her 1h52 eye contact and that was her invitation for you to then come ask her out it was almost like we 1h57 working together to get the job done and I think we need more of that. Cette époque a pratiquement disparu maintenant, surtout depuis que beaucoup de femmes modernes ont clairement fait comprendre qu'elles s'attendent à ce que la responsabilité repose sur l'homme. Je ne vais pas être avec toi parce que tu n'as trouvé personne de mieux ces 2 dernières années, d'accord? Je ne veux pas être son plan de secours, tu sais même pas son plan de secours, je ne veux pas être la personne vers qui tu viens parce que soudainement tu réalises que je suis génial, d'accord? L'amour est une décision, l'engagement est une décision, tu ne t'engages pas avec quelqu'un parce que tu te dis je ne vais jamais trouver quelqu'un de mieux, d'accord? Tu t'engages parce que sinon. Qu'est-ce qui se passe si tu trouves tu t'engages avec quelqu'un parce que tu dis je le sens dans mes os, je veux être avec cette personne et je vais m'investir à fond avec cette personne et peu importe qui entre dans ma vie à partir de maintenant ça n'a pas d'importance, ce n'est pas une question de savoir si quelqu'un est meilleur ou pas, c'est une question du fait que j'ai décidé de construire cette relation. De nos jours, beaucoup de femmes modernes semblent vouloir une relation déjà entièrement formée, sans avoir à investir quoi que ce soit dans sa construction. Quel est ton type? Est-ce que tu peux m'aborder? Ouais, je te donne un contact visuel mais c'est tout, c'est juste comme ça, je t'ai donné 3 secondes, peut-être une demi-seconde, mais comme tu devrais savoir que c'est suffisant, comme ça c'est l'invitation, comme ça devrait suffire, c'est juste comme si je te regarde et je détourne le regard et comme tu ne peux pas sourire donc tu dois faire en sorte de ne pas vraiment trop sourire parce que sinon c'est gênant, c'est comme tu pourrais tout aussi bien les aborder si maintenant tu t'approches de moi, c'est comme ok tu as passé le premier test si ton cul reste là pendant encore une demi-heure. Un homme ne devrait pas avoir à passer par toute une série d'épreuves juste pour aborder une femme, surtout quand, au final, cela ne vaut tout simplement pas ce genre d'effort. J'ai vu un post sur Reddit qui était plutôt percutant avec cette fille qui disait je suis là, j'ai 25 ans, je suis une femme, j'essaie de rencontrer des hommes mais on ne m'aborde jamais. Est-ce qu'il y a un certain look ou une certaine énergie que je peux dégager qui dit je veux être abordée? Je ne suis pas vraiment dans les applications de rencontres et je veux rencontrer quelqu'un en personne et elle demande comment faire maintenant. Un homme répond à moins qu'une femme me donne un signe irréfutable qu'elle veut mon attention, je n'irai jamais de toute ma vie l'aborder parce que de nos jours on nous apprend que les femmes veulent être laissées tranquilles et nous sommes perçus comme une nuisance au mieux et une menace au pire. Les femmes modernes ont dit qu'elles voulaient que les hommes prennent leur distance, et les hommes ont fait exactement cela et maintenant la réaction a encore basculé. L'ironie là-dedans est difficile à ignorer. Et cela semble en effet être une tendance omniprésente que j'observe en ligne de jeunes filles qui montent dans leur voiture ou filment une vidéo, un story time à propos d'avoir rencontré un homme où elles disent qu'il est une nuisance ou qu'il lui a manqué de respect ou qu'elle est simplement tellement agacée par la présence des hommes et elles entrent dans le récit et cela ressemble beaucoup à n'importe qui aborderait quelqu'un en essayant simplement de commencer une conversation amicale. Sans parler d'une conversation romantique et cela semble être un fléau parmi les hommes dans notre paysage de rencontres infernales de nos jours. Tu ne peux pas passer des années à menacer, te moquer et rabaisser les hommes, puis t'attendre quand même à ce qu'ils viennent t'aborder avec assurance.
Voici un autre titre. Presque la moitié des jeunes hommes n'ont jamais abordé une femme de manière romantique et cela touche particulièrement les hommes âgés de 18 à 25 ans qui n'ont jamais pas une seule fois abordé une femme avec une intention romantique en tête. Mais nous savons qu'il y a des femmes là-dehors qui veulent être abordées et il y a des hommes là-dehors qui veulent faire le premier pas. Alors comment faire pour que ces deux-là se rencontrent? Je ne sais pas, je verrai. Fais devoir compter sur vous les gars dans les commentaires en bas pour me dire ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. La seule véritable solution serait que les femmes commencent à faire le premier pas, mais soyons honnêtes, la plupart ne veulent pas le faire, et à ce stade, beaucoup d'hommes ne seraient probablement même pas ouverts à être abordés de toute façon. La stratégie féminine lorsqu'elle essaie d'entrer dans une relation avec toi est de vendre la pureté. Je suis une fille bien pas comme les autres, je ne fais pas la fête, je ne fais pas que etc. Et ton rôle en tant qu'homme est de voir si elle dit la vérité ou non et la seule façon dont tu peux vraiment évaluer cela est de la voir pendant une période de temps significative quoi. Ce qui rend la situation encore pire, c'est l'idée grandissante que les femmes devraient être moins honnêtes avec les hommes sur presque tout. Ce que je peux apprécier chez les passeports bros, c'est que je pense que c'est un signal efficace qui est lancé aussi aux femmes occidentales. Je ne dis pas nécessairement qu'ils vont trouver quelqu'un, je ne dis pas qu'ils ne vont pas se faire avoir, je ne dis même pas nécessairement que j'encouragerais les hommes à le faire comme tu l'as dit. Si tu veux, c'est cool. La motivation derrière cela est le fait que les hommes sont toujours censés agir de manière très traditionnelle, ils sont censés être très galants, ils sont censés être des protecteurs, peut-être qu'ils ne sont plus censés subvenir aux besoins dans la même mesure maintenant que les femmes peuvent essentiellement. C'est fou de voir comment toute la tendance des « passeports bros » a fini par exposer un aspect de la culture moderne des rencontres auxquelles beaucoup de gens ne s'attendaient pas, y compris certaines attitudes assez inconfortables qui ressortent dès que le sujet se déplace à l'étranger. Mais si c'est cela le devoir d'un homme envers toi d'être galant, c'est très vaguement défini alors que celui d'une femme est absolument très ambigu et c'est pourquoi je pense qu'ils vont dans des endroits où on leur apprend réellement dès le plus jeune âge comment traiter un homme, quel est ton devoir envers un homme. Même si ces femmes comprenaient les devoirs, elles ne seraient de toute façon pas à la hauteur. Est-ce que vous avez l'impression que les hommes vous posent moins de questions au quotidien? Parce que moi j'ai toujours voulu sortir avec quelqu'un qui semble simplement intéressé par moi en tant que personne ou intéressé par ma vie parce que je suis une personne très curieuse et comme vous les gars j'ai fait une pause avec les hommes pendant environ 6 mois comme je vais à mon tout premier rendez-vous ce soir après 6 mois mais j'ai parlé brièvement avec des gars ici et là et je me rends compte comme ils ne posent aucune question, ce serait même comme qu'est-ce que tu as mangé ce soir blabla d'accord alors quel est ton plat préféré et puis rien en retour. Cela n'a rien à voir avec une véritable curiosité et tout à voir avec le fait d'être complètement centré sur soi-même. Et c'est arrivé au point où littéralement je me suis dit bon je sais que tu ne vas pas me demander alors je vais juste te donner ma réponse pour faire avancer la conversation comme j'ai commencé à dire ça aux gens parce que ça devient tellement frustrant comment ça se passe quand tu le proposes est-ce qu'ils répondent eh bien ils trouvent ça hilarant ils sont là ah je n'avais même pas pensé que j'allais te le demander bien sûr que je veux savoir et ensuite la conversation continue comme. Ils ne le prennent jamais comme une gifle mais moi je me dis que ça devrait être un signal pour essayer de faire plus d'efforts. Les hommes ne se soucient pas de ta personnalité, ils ne se soucient pas de tes rêves, de tes objectifs, de ce que tu veux accomplir dans la vie, de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas, ils ne se soucient pas de ces choses. Les hommes ne se soucient pas de toi en tant que personne, ils se soucient de ce que tu peux leur offrir, ils se soucient de savoir s'il y a quelque chose pour eux. C'est un discours bien audacieux venant d'une femme qui insiste pour traiter les hommes comme s'ils étaient des sous-humains. C'est pour ça que les hommes ne font généralement pas les choses à moins d'en tirer quelque chose. Donc si un homme fait des efforts et fait beaucoup de choses et que tu te dis oh mon Dieu il fait tous ces grands gestes, il veut quelque chose, il le fait pour obtenir quelque chose de toi. Les hommes ne font pas les choses simplement parce qu'ils sont des êtres humains gentils. Si un homme fait quelque chose, il veut quelque chose de toi, il veut avoir accès à toi, il veut avoir accès à toi. Donc laisse-moi bien comprendre s'il ne fait rien. Il est considéré comme paresseux, mais s'il fait des efforts pour faire quelque chose de gentil, soudain il y a une arrière-pensée. À ce stade, on a vraiment l'impression que les hommes ne peuvent pas gagner. C'est pour ça que beaucoup d'hommes font du love bombing au début aux premières étapes parce que c'est une tactique de manipulation qui est utilisée pour te faire sentir plus proche que tu ne le es réellement. Plus tu te sens proche de l'homme, plus il sait qu'il va avoir accès à toi, plus il va obtenir ce qu'il veut. C'est pour ça que tu dois être alerte, tu dois être alerte, tu dois être sur le qui-vive face à ces choses. Pendant ce temps, elle agit comme si un homme n'était pas réel, à moins qu'il soit le genre de gars qui dépense des centaines pour un dîner chic pour elle.
Apparemment il y a beaucoup d'hommes là-dehors qui en ont assez d'être utilisés et de toutes les autres conneries qui viennent avec les rencontres modernes et ils sont probablement simplement assis chez eux seuls en ignorant les gens et en tant que femme je pense qu'il est temps pour nous de commencer à prendre nos responsabilités. Les femmes sont tout simplement bien trop occupées à chercher leur prochain gagne-pain ou qui va leur acheter leur prochain sac Louis d'accord et j'en ai tellement assez de ça parce que les femmes sont devenues tellement toxiques envers les hommes et ce n'est pas juste. C'est un peu tard pour en arriver à cette prise de conscience à ce stade. La confiance entre les hommes et les femmes semble assez profondément brisée. Les hommes méritent d'être aimés et chéris et toutes ces femmes toxiques sont en train de tout gâcher pour les bonnes comme moi et j'en ai tellement marre et je ne sais pas comment cela va s'arrêter comme nous avons besoin des hommes, nous avons littéralement besoin des hommes alors les femmes arrêtez de tout gâcher pour tout le monde. Il semble qu'une partie du problème est que beaucoup de femmes modernes se concentrent tellement sur le fait de blâmer les hommes pour tout que la prise de responsabilité personnelle passe au second plan. Parler avec vous tous d'une grave injustice dans ce monde et c'est le sexisme qui vient des hommes et qui est imposé aux femmes. Les femmes sont violées et assassinées et pour cela nous devons tuer tous les hommes. J'en ai assez d'être une usine à bébés qui produit plus d'hommes qui à l'avenir vont simplement me soumettre donc la seule réponse à cela est de tuer les bébés mâles et simplement tuer n'importe quel homme que vous voyez comme dans les rues comme n'importe lequel balancer juste tuer les. Ce n'est pas une question de s'opposer à une injustice, cela franchit une ligne vers quelque chose de bien plus extrême et dangereux, surtout compte tenu du fait que le raisonnement est sans fondement. Parce que nous voulons que l'espèce continue mais nous voulons qu'elle continue seulement avec des femmes dedans donc c'est ce que nous devons faire c'est la seule façon de maintenir la race humaine en vie c'est avec seulement des femmes vous comprenez tout ce que vous aviez à faire c'était ouvrir la vidéo et vraiment regarder de quoi je parle pour comprendre que je ne prône pas réellement de tuer les hommes mais ces hommes qui commentent ma vidéo sont complètement débiles et honnêtement peut se passer de vous sur cette planète donc hashtag tuer tous les hommes qui sont totalement débiles. Elle se met en colère très facilement face aux hommes qui soulignent que le fait d'appeler à nuire ou à la violence contre les hommes est offensant et totalement inacceptable. D'accord, vous voulez savoir pourquoi je ne suis pas offensée quand les hommes disent que les femmes sont folles parce que nous le sommes putain je viens de passer les 30 dernières minutes à rouler en suivant cette femme parce qu'elle a décidé qu'elle allait me couper la route et ensuite elle allait me faire un doigt, elle allait me couper la route et ensuite elle allait me faire un doigt d'accord très bien et bien ta destination vient de devenir ma destination. Je vais là où tu vas donc pendant que je roule en suivant cette femme et qu'elle continue de me faire un doigt il y a. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choses plus chaotiques sur la route que quelqu'un qui perd son sang-froid au volant, cela peut rapidement dégénérer. Je me dis qu'est-ce que je vais vraiment faire, j'ai 40 ans, je mesure 1m52 et je pèse 47 kg, la seule chose que je vais faire parce que je ne vais pas me battre d'accord, ces os ne vont pas se casser, la seule chose que je vais faire c'est on va avoir une discussion avec Monsieur Glock, d'accord Monsieur Glock, mais est-ce que je veux finir dans un épisode de Snapped, est-ce que je suis prête à 40 ans, est-ce que c'est pour ça que je suis prête, j'ai l'air bien en orange, ils servent des repas gratuits, je ne sais pas, on est complètement folle, d'accord. Ce n'est pas juste une réaction excessive, vouloir sortir une arme à feu pour s'être fait couper la route est carrément dangereux et totalement déplacé. Je n'ai jamais vu un homme dont j'ai vraiment besoin, vous êtes tous remplaçables, ne vous mettez jamais trop à l'aise et ne pensez jamais le contraire, vous êtes un invité dans cette maison et vous pouvez être mis dehors aussi vite que vous y avez été accueilli. I just get so confused when ici these ladies that are using 15h37 filter a ton of makeup draw non eyebrow fake eyelash and where you can still see the glue 15h43 at the top of their head for hair that is not there so confidently come on the screen and talk 15h50 shit about men how dare you. C'est une stratégie audacieuse de brûler complètement tous tes ponts avec les hommes avec une seule vidéo. Félicitations, sinon assure-toi de cliquer sur l'une de ces vidéos à l'écran maintenant si tu as apprécié, assure-toi de prendre soin de toi et je te verrai dans la prochaine pise.